La poussière s'élevait en colonne sur la route menant au ranch du Hare, fer à cheval d'argent, lorsque Logan McCoy mit pied à terre devant le porche de la grande maison. Le soleil tapait sans pitié, et le vent de la prairie apportait une odeur d'absinthe et d'herbe sèche. 28 ans de vie, Ansel, lui avait appris à lire la terre comme un livre ouvert. Mais aujourd'hui, tout semblait étrange et incompréhensible. Le notaire Williams était assis à une imposante table en chêne dans le salon, des papiers étalés devant lui. Sa moustache grise tremblait tandis qu'il ajustait ses lunettes. À côté de lui se tenait une jeune femme, Rachel Harrison, la fille du défunt propriétaire du ranch. Logan ne l'avait vue que quelques fois ces dernières années, lorsqu'il venait voir le vieil homme pour affaires. Elle n'était alors qu'une gamine avec des tresses. Mais maintenant, c'était une véritable femme qui se tenait devant lui. Ses cheveux châtains étaient soigneusement relevés en chignon sur sa nuque, quelques mèches rebelles s'en échappant pour encadrer un visage aux traits réguliers. Une simple robe bleu foncé soulignait sa silhouette élancée, et ses yeux bruns le regardaient avec ce mélange de fierté et de méfiance qu'il avait l'habitude de voir chez les habitants de la frontière. Monsieur McCoy, fit le notaire en désignant un fauteuil en face de lui, « Je vous prie de vous asseoir. Nous pouvons commencer la lecture du testament de Joshua Harrison. » Logan s'assit sans quitter Rachel des yeux. Elle se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, et regardait en direction des écuries. La tension dans sa posture indiquait qu'elle savait quelque chose qu'il ignorait. Alors, le vieil homme a fini par y passer, dit doucement Logan, en retirant son chapeau pour le poser sur ses genoux. Je pensais que ce têtu vivrait encore 20 ans. Mon père était malade depuis longtemps, répondit Rachel sans se retourner. Le cœur, le docteur l'avait prévenu. Sa voix contenait une douleur contenue. Logan savait que le vieux Harrison avait élevé sa fille seule après la mort de sa femme, alors que la petite n'avait que 5 ans. Joshua était un homme juste et un bon voisin, bien qu'un peu excentrique. Le notaire s'éclaircit la gorge et déplia le document. Ainsi, les dernières volontés et le testament de Joshua Ebenezer Harrison, écrit de sa propre main, saint d'esprit et de corps. Logan écoutait que les phrases formelles, mais ses pensées étaient ailleurs. Pourquoi le vieil homme l'avait-il fait venir? Ils étaient voisins, s'entraidaient parfois pour le bétail, mais sans plus. Harrison avait son propre ranch prospère, et lui, une petite ferme à 10 milles de là. Tous mes biens mobiliers et immobiliers, y compris le ranch du Hiofer à cheval d'argent, le bétail, les chevaux et les fonds monétaires, je lègue. Le notaire marqua une pause et regarda par-dessus ses lunettes. D'abord Logan, puis Rachel. Je lègue conjointement à M. Logan McCoy et à ma fille, Rachel Harrison, à la condition qu'ils contractent un mariage légal dans les 30 jours suivant mon décès. Un silence s'abattit sur la pièce, lourd comme un brouillard sur la rivière à l'aube. Logan sentit son souffle se couper. Rachel se retourna brusquement, et il vit son visage pâlir. Si cette condition n'est pas remplie, poursuivit le notaire comme s'il ne remarquait pas la réaction des présents, tous les biens reviendront à mon cousin Gareth Harrison de Chicago, qui sera libre d'en disposer à sa guise. « C'est impossible, » dit Logan d'une voix rauque. « Josh n'aurait pas pu. Nous nous connaissons à peine. » « Mon père a toujours été un homme étrange, » dit doucement Rachel en s'approchant de la table. « Mais je ne pensais pas qu'il était capable de ça. » Le notaire plia le document et retira ses lunettes. « Je crains que le testament ne soit en parfaite conformité avec la loi. » « Meurtre ?» Harrison était saint d'esprit lorsqu'il l'a rédigé. « Vous avez 28 jours pour prendre votre décision. » Logan se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Le plancher grinçait sous ses bottes. Le même son dont il se souvenait depuis son enfance, quand il venait ici avec son père. À l'époque, tout était simple. Les hommes se serraient la main, se mettaient d'accord sur le prix du bétail et repartaient. Et maintenant,
Y a-t-il une explication? Demanda-t-il en s'arrêtant devant le notaire. Une lettre, une note. Williams secoua la tête. Seulement ceci. Il tendit une petite enveloppe portant l'inscription « Pour Logan et Rachel ». La jeune femme prit la lettre, brisa le seau de cire et déplia la feuille. Logan voyait ses mains trembler. « Mes enfants, lut-elle à voix haute, je sais que ma décision vous paraîtra étrange, mais je vous ai observés tous les deux pendant de longues années. Logan, tu es un homme honnête, travailleur et juste, tout comme ton père. Rachel, tu es devenue une femme forte et sage, digne de poursuivre notre lignée. Ensemble, vous pourrez préserver ce que j'ai bâti toute ma vie. Séparément, tout s'effondrera. Garrett veut depuis longtemps vendre la terre à la compagnie de chemin de fer. Je ne peux le permettre. Faites confiance à un vieil homme qui a vécu 70 ans et a compris certaines choses sur la vie. Josh, Rachel replia lentement la lettre. Logan la voyait lutter contre ses émotions. Mon cousin écrivait effectivement à mon père, dit-elle. Il lui proposait une belle somme pour la terre. Il disait qu'une nouvelle ligne de chemin de fer passerait bientôt par ici. Et qu'en pensez-vous? Demanda Logan. Elle leva les yeux vers lui. Il y vit la même détermination qu'il se rappelait chez son père. Je pense que cette terre a vu 3 générations de Harrison. Mon grand-père a bâti la première maison ici. Mon père a agrandi le ranch pour en faire l'un des meilleurs du comté. Je ne laisserai pas un homme d'affaires de Chicago transformer tout cela en un tas de traverses et de rails. Alors vous êtes prête à... Logan ne put finir sa phrase. Épouser un inconnu pour de la terre. Rachel eut un sourire sans joie. Ai-je le choix? Le notaire se leva. Je vous laisse tous les documents, dit-il. Réfléchissez. La décision doit être prise avant le 25 octobre. Si vous acceptez, le révérend Thomas pourra célébrer le mariage en ville. Après le départ de Williams, le silence s'installa dans la maison. Logan se tenait près de la fenêtre, regardant les pâturages où paissaient les chevaux. Rachel s'assit dans le fauteuil de son père et ferma les yeux. « Parlez-moi de vous, » dit-elle soudainement. « Que voulez-vous savoir exactement ?»« Tout. Si nous devons nous marier, je dois savoir au moins quelque chose sur vous. » Logan se tourna vers elle. À la lumière de la fenêtre, son visage semblait très jeune, c'est presque enfantin, mais son regard était adulte, sérieux. « J'ai 28 ans, commença-t-il. Je suis né ici, au Texas. Mon père était cow-boy, ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Depuis 5 ans, j'ai ma propre exploitation, une petite ferme, quelques dizaines de têtes de bétail. Je vis seul. Pourquoi ne vous étiez-vous pas marié? » La question était directe, sans détour. Logan apprécia cela. Je n'ai pas trouvé la bonne personne, ou peut-être n'ai-je pas vraiment cherché. Dans cette région, les jeunes filles partent pour les grandes villes où sont déjà mariées depuis longtemps. « Et moi ?» demanda Rachel. « Que savez-vous de moi ?»« Honnêtement, presque rien. Je me souviens de vous quand vous étiez une petite fille, lorsque je venais voir votre père. Puis vous êtes parti étudier à San Antonio. Pendant 4 ans. Je suis revenu il y a 2 ans, quand mon père était tombé malade. Et qu'avez-vous étudié? La littérature et les mathématiques. Elle sourit pour la première fois de la journée. Un étrange mélange pour la fille d'un rancher, n'est-ce pas? Je ne crois pas. Il faut une bonne tête pour gérer une exploitation. Rachel se leva et s'approcha de la bibliothèque. Elle fit glisser un doigt sur les dos des livres. J'ai lu tous ces livres, dit-elle. Je rêvais de grandes villes, de bals, de théâtres. Et maintenant, on vous propose d'épouser un cow-boy et d'élever du bétail jusqu'à la fin de vos jours. Pas tout à fait. Elle se tourna vers lui. On me propose de sauver ce qui m'est plus cher que tous les bals et les théâtres réunis. Sa voix était si déterminée que Logan ressentit du respect pour cette jeune femme.
Et qu'avez-vous décidé? Et vous, qu'avez-vous décidé? Il pensa à sa petite ferme, aux soirées tranquilles en solitaire, à l'avenir qu'il s'était imaginé la veille encore. Puis il regarda Rachel, sa tête fièrement relevée, ses mains endurcies par le travail, ses yeux qui révélaient une force de caractère qu'il avait rarement vue, même chez les hommes. « Je pense que votre père n'était pas si excentrique que ça, » dit-il lentement. Il comprenait peut-être vraiment les gens. Est-ce que cela signifie « oui » et que signifie votre « oui » Rachel s'approcha. Il n'y avait plus que quelques pas entre eux. Cela signifie que je suis prête à essayer. Pas pour un amour romantique. Nous savons tous les deux qu'il n'y en a pas entre nous. Pas encore. Mais pour le respect mutuel, des objectifs communs et l'espoir que quelque chose en ressortira. Logan lui tendit la main. « Alors ça, c'est d'accord, mademoiselle Harrison. Dans 4 semaines, vous deviendrez Madame McCoy. » Lorsque leurs paumes se touchèrent, Logan sentit quelque chose d'étrange, comme une faible décharge électrique qui parcourait son bras. Rachel tressaillit également, mais se reprit vite. « Nous avons beaucoup de choses à discuter, » dit-elle sans retirer sa main. « Comment nous allons vivre? Qui fera quoi? Quelles seront nos obligations l'un envers l'autre? D'accord, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons tous les deux besoin de temps pour réaliser ce que nous venons d'accepter. » Rachel hocha la tête et relâcha enfin sa main. « Venez dîner demain soir. Nous parlerons sérieusement. » Logan mit son chapeau et se dirigea vers la porte. Rachel. « Oui, votre père était un homme bon et très sage. J'espère que nous serons à la hauteur de sa confiance. » Quand la porte se referma derrière lui, Rachel resta longtemps près de la fenêtre, le regardant monter à cheval et s'éloigner sur la route qui menait à la prairie. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Au loin, des cow-boys criaient en ramenant le troupeau pour la nuit. Elle pensait au lendemain, à la conversation qu'elle allait avoir avec l'homme qui, dans un mois, deviendrait son mari. Elle pensait à la façon étrange dont les destins humains s'entremêlent et comment, parfois, les décisions qui semblent folles s'avèrent être les seules justes. Logan, lui, rentrait chez lui en pensant à la même chose, au lendemain, à cette femme qu'il connaissait à peine, mais qu'il avait déjà impressionnée par sa force et sa détermination. Il pensait que la vie réserve parfois des surprises qui bouleversent tout. Les étoiles s'allumaient une à une dans le ciel du Texas, et le vent portait à travers la prairie l'odeur de l'absinthe et l'espoir d'un nouveau jour. Le soir suivant, Logan se retrouva devant le miroir de sa petite maison, essayant de mettre de l'ordre dans ses cheveux et sa barbe. D'habitude, il ne se souciait guère de son apparence. La vie de cow-boy n'incitait pas aux cérémonies excessives. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il enfila sa plus belle chemise, une blanche au col empesée qu'il gardait pour les grandes occasions, et un gilet sombre. Ses bottes étaient cirées jusqu'à briller, et son chapeau avait été dépoussiéré. La dernière fois qu'il s'était préparé avec autant de soin. En fait, il ne s'était probablement jamais préparé ainsi. Le trajet jusqu'au ranch du Haï, offert à cheval d'argent, prit une demi-heure. Logan avançait lentement, réfléchissant à la conversation à venir. Que dirait-il à la femme qui, dans 3 semaines et demie, deviendrait son épouse? Comment 2 quasi-inconnus discutent-ils de leur future vie commune? Le soleil se couchait à l'horizon quand il arriva à la maison. Une lumière jaune et chaude filtrait par les fenêtres, et de la fumée s'échappait de la cheminée. Non loin, des chevaux hennissaient, et on entendait les voix des ouvriers terminant leur journée. Rachel l'accueillit sur le porche. Elle avait troqué sa robe stricte de la veille pour une simple tenue d'intérieur, vert clair, avec un tablier blanc. Ses cheveux étaient entressés en une natte qui retombait sur son épaule. Ainsi, elle paraissait plus jeune et plus accessible, en quelque sorte. « Bonsoir, Logan », le salua-t-elle, et il remarqua qu'elle l'appelait déjà par son prénom. Sans le formel mot « Monsieur »,« Bonsoir, Rachel »,
Il retira son chapeau et l'accrocha à un crochet près de la porte. La maison sentait la viande rôtie et le pain frais. La table était mise pour deux, une nappe blanche, de vraies assiettes, et non les gamelles en fer blanc auxquelles il était habitué. Au centre, un vase contenait des fleurs des champs. « C'est vous qui avez cuisiné ?» s'étonna Logan. « Qui d'autre ?» Rachel sourit. Maria, notre cuisinière, a pris sa retraite après la mort de mon père. Elle disait qu'elle était fatiguée de cuisiner pour une grande famille. Maintenant, je me débrouille seule. Elle servit du bœuf rôti avec des pommes de terre et des légumes du potager. Tout était préparé avec art. La viande était juteuse. Les légumes cuits à point. Logan, habitué à sa propre cuisine simple, apprécia. « Excellent, » dit-il après la première bouchée. « Où avez-vous appris à cuisiner ainsi ?» À San Antonio, il y avait la propriétaire de la pension, Madame O'Brien, une Irlandaise. Elle disait qu'une dame doit tout savoir faire, lire des livres et tenir une maison. Je crois qu'elle avait raison. Ils mangèrent en échangeant des remarques prudentes sur le temps, la récolte, les nouvelles locales. Tous deux comprenaient que ce n'était qu'un prélude à une conversation sérieuse. Lorsque Rachel débarrassa les assiettes et servit du café avec une tarte aux pommes, Logan se cala dans son fauteuil et la regarda attentivement. « Bien, parlons de la raison de ma présence ici. »« De notre mariage, » dit Rachel sans détour, « de la façon dont nous allons vivre. » Exactement. Il but une gorgée de café. Avant tout, je veux que vous sachiez que je n'attends de vous rien d'autre qu'un respect mutuel et un partenariat raisonnable. Rachel le regarda attentivement. Que voulez-vous dire? Que notre mariage sera, comment dire, un accord commercial. Je ne vous forcerai à rien qui vous déplaise. Chacun aura sa propre chambre, sa vie privée dans les limites du possible. Vous proposez un mariage sur le papier uniquement? Pour l'instant, oui. Peut-être que les choses changeront avec le temps, ou peut-être pas. L'important est ça que nous nous sentions tous les deux libres. Rachel réfléchit en silence à ces paroles. Puis elle se leva et s'approcha de la fenêtre. « C'est raisonnable, » dit-elle enfin, et honnête. « Merci pour votre franchise. » Parlons maintenant de l'exploitation, poursuivit Logan. Vous avez un grand ranch ici, beaucoup de bétail. Je m'y connais, mais j'ai l'habitude de travailler à plus petite échelle. Il me faudra du temps pour tout comprendre. Nous avons 12 cow-boys permanents, dit Rachel sans se détourner de la fenêtre. Thomas Riley est le contremaître. Il est ici depuis 15 ans. Il connaît bien le travail et les hommes. Je pense qu'il vous aidera à vous mettre au courant. Et quel sera votre rôle? De quoi vous occupiez-vous jusqu'à présent? Des livres principalement. Je tiens les comptes du bétail, les revenus et les dépenses. Je corresponds avec les acheteurs. Mon père disait que j'avais une bonne tête pour les chiffres. Alors je propose ceci. Je m'occupe du travail dans les pâturages, de la gestion des hommes, de tout ce qui concerne directement le bétail. Et vous continuez à gérer les affaires financières. C'est juste. Rachel se tourna vers lui. Et où vivrons-nous? Ici ou chez vous? Je pense qu'ici est plus sensé. La maison est plus grande et le ranch exige la présence constante des propriétaires. Je vendrai ou louerai ma ferme. Logan, Rachel revint à la table et s'assit en face de lui. Il y a une autre chose dont nous devons discuter. Les gens en ville, ils vont parler. De quoi? De la rapidité de notre mariage après la mort de mon père. Du fait que nous nous connaissons à peine. Il y aura des ragots, des suppositions. Logan hocha la tête. Vous avez raison. Et que proposez-vous? De rester soudés, de montrer que nous sommes une équipe. En public, de nous comporter comme, comme un couple aimant, autant que possible. Jouer le rôle des amoureux, et pas jouer.
simplement montrer un respect et un soutien mutuel. Les gens n'ont pas besoin de connaître les détails de notre relation. Logan comprit que cette femme n'était pas seulement belle et intelligente, mais aussi pragmatique. C'était une qualité qu'il appréciait. D'accord. Et encore une chose, si l'un de nous sent que ce mariage est une erreur, nous nous le dirons honnêtement, sans rancune ni reproche. Entendu. Et ils se serrèrent en la main comme des partenaires commerciaux. Mais cette fois, Logan était préparé à l'étrange sensation que provoquait le contact de sa main. « Quand fixons-nous le mariage ?» demanda Rachel. « Nous avons encore 3 semaines. Je pense qu'il ne faut pas attendre le dernier jour. Que diriez-vous du 15 octobre? Cela nous laissera le temps de nous préparer et ne paraîtra pas trop précipité. » Bien. Je parlerai au révérend Thomas. La conversation sur les aspects pratiques sembla les apaiser tous les deux. L'atmosphère devint moins tendue. « Parlez-moi des hommes, » demanda Logan, « de ceux avec qui je vais travailler. » Thomas Riley, comme je l'ai déjà dit, est un homme de confiance. Il a 45 ans, une femme et 2 enfants. Ils vivent dans une petite maison en bordure du ranch. Ensuite, il y a Pete Morgan. Il s'occupe des chevaux. On ne trouve pas meilleur connaisseur en la matière dans le comté. Il y a aussi les frères Hansen, Eric et Lars, ils viennent de Norvège. Ils travaillent ici depuis 3 ans. Logan écoutait, mémorisant les noms et les caractères. Rachel parlait de chacun avec une chaleur qui montrait qu'elle voyait en ses employés non pas de simples salariés, mais des personnes. Et comment ont-ils réagi à l'annonce de notre mariage? Demanda-t-il. Surpris, bien sûr. Mais Thomas a dit que c'était une bonne chose, qu'un homme devait diriger le ranch. Je pense qu'ils vous accepteront s'ils voient que vous connaissez le métier et que vous êtes juste avec eux. J'essaierai de ne pas les décevoir. Quand ils eurent fini leur café, Rachel proposa de lui faire visiter la maison. Après tout, elle deviendra bientôt aussi votre maison. La maison était plus grande qu'elle ne paraissait de l'extérieur. Au rez-de-chaussée, un salon spacieux, une salle à manger, un bureau, une cuisine et une petite chambre pour le personnel. À l'étage, 4 chambres et une salle de bain avec une vraie baignoire, ce qui était rare dans la région. « C'était la chambre de mon père », dit Rachel en ouvrant la porte d'une grande pièce d'angle. « Elle est à vous maintenant, si vous le voulez. » Logan inspecta la pièce, des meubles robustes, un grand lit, des fenêtres donnant sur les pâturages. « Et où est votre chambre ?»« De l'autre côté du couloir. » Elle désigna la porte d'en face. « N'est-ce qu'elle n'est pas un peu trop proche ?» demanda-t-il avec un léger sourire. « Si nous voulons préserver notre indépendance. » « La maison est grande, Logan. Je pense que nous ne nous dérangerons pas. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui l'incita à la regarder attentivement, mais son visage restait calme. En descendant l'escalier, ils passèrent devant de nombreux portraits de famille. Logan s'arrêta devant l'un d'eux. « Votre mère ?»« Oui. » Rachel regarda le portrait d'une jeune femme en robe blanche. « Elle est morte quand j'avais 5 ans. Je m'en souviens vaguement, mais mon père parlait souvent d'elle. Vous lui ressemblez beaucoup. Tout le monde le dit. » Il y avait dans sa voix une tristesse que Logan comprit. Lui aussi avait perdu sa mère très tôt. « Je pense qu'elle serait heureuse que sa fille sauve l'affaire familiale, » dit-il doucement. Rachel lui sourit avec gratitude. « Merci, c'est important pour moi. » Quand vint l'heure de partir, ils sortirent sur le porche. La nuit était claire, remplie d'étoiles. Au loin, un coyote hurla et un autre lui répondit. « Logan, » dit Rachel alors qu'il prenait déjà les rênes, « je veux que vous sachiez que ce que nous faisons n'est pas seulement pour le ranch. Du moins, pas pour moi. Pourquoi d'autre, alors? Pour l'espoir que même un mariage de raison peut devenir quelque chose de plus si les 2 personnes le veulent. » Logan réfléchit à ces paroles. « Et vous? Le voulez-vous? » « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement.
mais je veux essayer. Et vous? Il regarda cette femme, son visage l'éclairé par la lune, la détermination dans sa posture, ses mains qui ne craignaient pas le travail. Tout ce qui, en elle, avait réussi à l'impressionner en ces 2 jours. « Oui, dit-il, je crois que je veux essayer aussi. » Pendant tout le trajet du retour, Logan pensa à cette conversation, à la facilité avec laquelle ils avaient en parlé, à la manière naturelle dont ils avaient net discuté de l'avenir, au fait que Rachel n'était pas une héritière capricieuse, mais une femme sérieuse et réfléchie. Et il pensait aussi à ce moment où elle se tenait près de la fenêtre, la lumière de la lune jouant dans ses cheveux, à la façon dont elle avait souri en parlant de sa mère, au fait que dans 2 semaines, cette femme deviendrait son épouse. Rachel, elle, resta sur le porche jusqu'à ce que le bruit des sabots disparaisse, et elle pensait à la même chose, à cet homme qui s'était révélé bien différent de ce qu'elle avait imaginé, sérieux, honnête, attentif, à la façon dont il avait dit et que sa mère serait heureuse, au fait que peut-être son père savait vraiment ce qu'il faisait. Peut-être pensa-t-elle en rentrant dans la maison que quelque chose de bien sortirait de cette étrange union. La semaine passa vite. Chaque jour, Logan venait au ranch, faisait connaissance avec les hommes, étudiait l'exploitation. Rachel lui montrait les registres, lui expliquait le système de gestion mis en place par son père. Ils travaillaient côte à côte, mais avec prudence, comme 2 animaux inconnus qui s'observent. Ce jeudi matin, Logan arriva plus tôt que d'habitude. Le soleil se levait à peine, colorant les prairies de teintes dorées. Près de l'écurie, Thomas Riley l'accueillit, un homme trapu aux tempes grisonnantes et aux yeux gris perçants. « Bonjour, monsieur McCoy », le salua-t-il en touchant son chapeau. « Mademoiselle Rachel m'a demandé de vous dire qu'elle est dans la maison, en train de trier des papiers. »« Ah, merci, Thomas. » Logan mit pied à terre et attacha son cheval. « Comment ça va dans les pâturages ?»« Pas très bien, je crains. » Le visage du contremaître s'assombrit. Hier soir, Pete a trouvé une piste. On dirait que quelqu'un a volé une 20aine de têtes dans le pâturage éloigné. Logan fronça les sourcils. Le vol de bétail était un problème sérieux dans la région. Vous êtes sûr que ce n'est pas juste un troupeau qui s'est dispersé? Non, monsieur. La piste mène à la rivière, puis se perd. Quelqu'un savait ce qu'il faisait. Combien de personnes savaient que le bétail paissait dans ce pâturage? Tous nos hommes, et peut-être les voisins. Thomas se gratta le menton, bien que M. Harrison ait toujours dit que nos voisins étaient honnêtes. M. Harrison n'est plus là pour en juger, remarqua sèchement Logan. Que proposez-vous? On pourrait suivre la piste tant qu'elle est fraîche, prendre 5 ou 6 hommes et essayer de rattraper les voleurs. Logan réfléchit à la proposition. D'un côté, il fallait arrêter les voleurs, sinon ils reviendraient. De l'autre, la poursuite pouvait être dangereuse. Rassembler les hommes, décida-t-il. On prend des armes et on suit la piste, mais sans risque inutile. Si on sent qu'une embuscade nous attend, on rentre et on prévient le shérif. Compris, monsieur. Pendant que Thomas rassemblait les hommes, Logan alla à la maison pour prévenir Rachel. Il la trouva dans le bureau de son père, assise à un grand bureau couvert de registres comptables et de factures. « Bonjour » dit-il depuis le seuil. « Bonjour, Logan. » Elle leva la tête de ses papiers, et il remarqua qu'elle avait l'air fatiguée. « Thomas vous a parlé du vol. »« Oui, nous partons sur leurs traces. » Rachel posa sa plume et le regarda attentivement. « Ça pourrait être dangereux. »« Oui, c'est possible. Mais si nous ne faisons rien, les voleurs penseront que c'est une proie facile, et ils reviendront. »« Je comprends. » Elle se leva. « Je viens avec vous. »« Quoi ?» Logan n'en crut pas ses oreilles. « Rachel, ce n'est pas une affaire de femme. » Ses yeux brillèrent. « Pas une affaire de femme? C'est mon bétail, mon ranch. Et je sais tirer aussi bien que n'importe lequel de vos cow-boys. Il ne s'agit pas de savoir tirer. Il s'agit du fait que je suis une femme. » Rachel s'approcha de l'armoire à fusil et en sortit une carabine. « Logan, j'ai grandi ici. Mon père m'a appris à manier une arme quand j'avais 12 ans.
Je ne suis pas une demoiselle de la ville qui s'évanouit à la vue du sang. Logan vit la détermination dans son regard et comprit qu'il était inutile de discuter. Très bien, dit-il, mais vous ferez exactement ce que je dis. Pas d'initiative personnelle. Entendu. Une demi-heure plus tard, un groupe de 7 personnes quittait le ranch. Outre Logan et Rachel, il y avait Thomas, Pete Morgan, les frères Hanson et un jeune cow-boy nommé Jack O'Connor. Tous étaient armés et sérieux. La piste menait bien à la rivière, mais ne s'y perdait pas, comme l'avait d'abord pensé Thomas. Pete, le meilleur pisteur parmi eux, trouva des empreintes de sabots sur la rive opposée. « Ils ont traversé ici, » dit-il en montrant un gué peu profond. « Vous voyez ? Le bétail a été mené rapidement, mais avec précaution. Du travail de professionnel. Combien de cavaliers ? Demanda Logan. 3, peut-être 4. Pas plus. Ils traversèrent la rivière et continuèrent la poursuite. La piste les mena à travers un terrain vallonné, couvert de buissons et de quelques arbres. Ils avançaient prudemment, regardant constamment autour d'eux. Rachel se tenait près de Logan. Il l'observait discrètement et devait admettre qu'elle y était parfaitement à l'aise en selle. Elle se tenait droite, maîtrisait son cheval avec assurance, et la carabine dans ses mains semblait naturelle. « Vous savez vraiment tirer ?» demanda-t-il à voix basse. « Et vous voulez vérifier ?» Une lueur malicieuse brilla dans ses yeux. « Vous voyez ce pin avec la marque blanche sur le tronc ?» Logan regarda dans la direction qu'elle indiquait. L'arbre se trouvait à environ 150 yards. « Je vois. » Rachel leva sa carabine, visa et tira. Un morceau d'écorce vola précisément de la tache blanche. « Impressionnant, » admit Logan. « Mon père disait que dans cette région, tout le monde doit savoir se défendre, peu importe le sexe. » Une heure plus tard, ils tombèrent sur un petit bosquet où la piste devenait plus nette. Pete leva la main, arrêtant le groupe. « Ils se sont reposés ici, » dit-il à voix basse. « Vous voyez les cendres du feu, et les traces montrent que le bétail a brouté ici un moment. »« Donc ils ne sont pas pressés, » conclut Logan. « Ils se sentent en sécurité. »« Ou c'est un piège, » remarqua Thomas. Logan balaya les environs du regard. L'endroit était en effet idéal pour une embuscade, un bosquet dans un creux, entouré de collines d'où l'on pouvait surveiller toutes les approches. « On se sépare, » décida-t-il. Thomas prend les frères Sanson et contourne le bosquet par la gauche. Pete et Jack par la droite. Rachel et moi. On attend 10 minutes ici, puis on avance tout droit. Si vous voyez quelque chose de suspect, tirez dans l'air. Les hommes là se dispersèrent. Logan et Rachel restèrent seuls. « Vous pensez toujours que je n'aurais pas dû venir ?» demanda-t-elle. « Demandez-moi ça quand on sera rentré à la maison. » Les 10 minutes parurent une éternité. Finalement, Logan fit un signe de tête à Rachel, et ils descendirent prudemment vers le bosquet. À l'intérieur, c'était calme. Trop calme. Aucun son, ni meuglement de bétail, ni conversation, ni même chant d'oiseaux. « Il n'y a personne ici, » chuchota Rachel. « Où ils sont cachés ?» Ils progressèrent entre les arbres, l'arme prête. Bientôt, il devint clair que le bosquet était vraiment vide. Seules restaient les traces d'un passage récent, des cendres de feu, de l'herbe piétinée, du fumier. « Ils sont partis, » dit Logan lorsque les autres les rejoignirent. « Mais il n'y a pas longtemps. Les cendres sont encore tièdes. »« Où ?» demanda Thomas. Pete examina les traces. « Vers le nord, vers le canyon du diable. » Logan connaissait cet endroit, une gorge étroite entre les rochers, parfaite pour cacher du bétail volé, mais aussi parfaite pour une embuscade. C'est à quelle distance ? 2 heures, au moins. Alors, en route, mais encore plus prudemment. Le chemin vers le canyon fut difficile. Le terrain devenait de plus en plus accidenté. Le sentier serpentait entre les rochers et les blocs de pierre. Plusieurs fois, ils durent mettre pied à terre et mener leurs chevaux par la bride. Rachel ne se plaignit pas, bien que Logan vit qu'elle était fatiguée.
Lorsqu'ils s'arrêtèrent et pour laisser reposer les chevaux, il s'approcha d'elle. « Tiens, Masoko, comment ça va ?»« Tout va bien. » Elle essuya la sueur de son front. « Et vous, vous êtes inquiet ?»« Honnêtement, oui. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans cette histoire. » « Quoi donc ?»« Tout est trop simple. Les voleurs laissent une piste claire. N'essayez pas de la brouiller. S'arrêtent pour se reposer dans un endroit où on peut facilement les trouver. Comme s'ils voulaient qu'on les suive. » Rachel réfléchit. « Mais, Tmanik, vous pensez que c'est un piège ?»« Je ne sais pas. Mais nous devons être prêts. » Tout, le canyon du diable méritait bien son nom. La gorge étroite s'enfonçait sur plusieurs miles dans les rochers, formant un enclos naturel. Si le bétail y était conduit, il ne pourrait en sortir que par le même chemin. À l'entrée du canyon, Logan arrêta le groupe. « Seuls 2 d'entre nous continuent, dit-il. Les autres restent ici et surveillant les environs. »« Je viens avec vous, » déclara Rachel. « Rachel, Logan, nous en avons déjà parlé. C'est mon bétail. » Et il comprit qu'il était inutile de discuter. « Très bien, mais au premier danger, vous faites ce que je dis, sans poser de questions. »« D'accord. » Ils entrèrent dans le canyon à pied, menant leurs chevaux par la bride. Les parois de la gorge s'élevaient à des centaines de pieds au-dessus d'eux, se rejoignant presque au sommet. Il y faisait frais et sombre. Après environ un demi-mile, ils entendirent des meuglements. Logan leva la main pour arrêter Rachel et tendit l'oreille. Oui, il y avait bien du bétail là-bas. Ils avancèrent prudemment et les virent bientôt, une vingtaine de têtes, broutant dans un léger élargissement du canyon. Mais il n'y avait personne en vue. « Où sont les voleurs ?» chuchota Rachel. « Bonne question. » Logan inspecta les environs. Le bétail semblait calme, comme s'il était là depuis longtemps. Aucun signe de présence humaine. « Peut-être qu'ils sont partis, » suggéra Rachel. « En laissant le bétail ?» J'en doute. Soudain, un bruit de pierre qui tombait vint d'en haut. Logan poussa instinctivement Rachel derrière un gros rocher, justement au moment où un coup de feu retentit. La balle siffla là où sa tête se trouvait une seconde plus tôt. « Embuscade !» cria Logan en tirant dans la direction d'où venait le coup de feu. La fusillade commença. Les voleurs, au nombre de 3, s'étaient postés sur des corniches rocheuses et avaient une vue parfaite. Logan et Rachel ne pouvaient que se cacher derrière les rochers et riposter. « Il faut sortir d'ici, » dit Logan. « Nous sommes piégés. »« Et le bétail ? Au diable le bétail. C'est de nos vies qu'il s'agit. » Rachel visa et tira. Un cri de douleur retentit d'en haut. « Touché, » dit-elle avec satisfaction. « Excellent travail. Maintenant, on recule vers la sortie. » Ils commencèrent lente à leur retraite, courant d'un rocher à l'autre sous une pluie de balles. Logan couvrait Rachel et elle tirait avec un sang-froid surprenant. Finalement, ils atteignirent l'endroit où ils avaient laissé leurs chevaux. Mais les animaux n'étaient plus là. « Merde, » jura Logan. « Ils ont eu peur des cousins de feu et se sont enfuis. Et maintenant, on court, à pied. » Ils sortirent du canyon et coururent vers l'endroit où les autres attendaient. Mais en y arrivant, ils ne trouvèrent personne. « Où sont-ils tous ?» demanda Rachel à bout de souffle. Logan regarda autour de lui et vit du sang sur le sol. « Il y a eu une bagarre, » dit-il sombrement. « Soit nos hommes sont blessés, soit... » Il ne finit pas sa phrase, mais Rachel comprit. « Qu'est-ce qu'on fait ?» On rentra à la maison, à pied, et on espère y arriver avant la nuit. Le chemin du retour fut une épreuve difficile. Le soleil tapait sans pitié. Il n'avait pas d'eau et le ranch était à plus de 10 miles. Rachel tenait bon, mais Logan voyait qu'elle souffrait. Quand ils atteignirent enfin la rivière où ils purent en boire, le soleil déclinait déjà. « Reposons-nous un peu, » dit Logan. Rachel s'assit dans l'herbe au bord de l'eau.
Son visage était rouge à cause de la chaleur, ses cheveux en désordre, sa robe déchirée à plusieurs endroits. Mais ses yeux brûlaient du même feu déterminé. « Logan, dit-elle, je veux que vous sachiez qu'aujourd'hui, vous m'avez sauvé la vie. Vous n'avez pas mal tiré non plus. L'un des voleurs est certainement blessé. N'empêche, nous avons perdu le bétail. Et les hommes. Le bétail n'est pas le plus important. L'important, c'est que nous soyons en vie. Et les hommes. » Il marqua une pause. Espérons qu'ils le sont aussi. Quand ils arrivèrent au ranch, la nuit était déjà tombée. Une surprise les attendait près de la maison. Tous leurs hommes étaient vivants et indemnes. Il s'avéra qu'ils avaient aussi été attaqués, mais avaient réussi à se défendre. Cependant, les chevaux s'étaient dispersés, et ils avaient dû rentrer à pied. « Eh, mon Dieu, mademoiselle Rachel !» s'exclama Thomas en les voyant. « Nous pensions que vous étiez mort. »« Nous aussi, nous le pensions, » répondit Rachel fatiguée. Dans la maison, elle allait immédiatement se changer, tandis que Logan resta pour interroger les hommes sur les détails de l'attaque. Le tableau qui se dessinait était inquiétant. C'était une opération planifiée, dont le but n'était pas tant de voler du bétail que d'attirer les propriétaires dans un piège. « Qui aurait pu organiser ça ?» demanda-t-il à Thomas. « Je ne sais pas, monsieur, mais l'homme qui commandait les attaquants parlait sans accent. Pas un local, très probablement. » Quand Rachel descendit changée dans une robe propre et les cheveux coiffés, Logan lui raconta ce qu'il avait appris. « Donc quelqu'un veut nous éliminer, » dit-elle pensivement. « Je me demande qui et pourquoi. Votre père avait-il des ennemis? Je ne pense pas. C'était un homme juste, un bon voisin. Alors c'est peut-être lié au testament? Quelqu'un ne veut pas que nous nous mariions et que nous héritons du ranch? » Rachel hocha la tête. « Le cousin de mon père, Garrett. Il hérite de tout si nous ne nous marions pas, mais il est à Chicago. Et qui a dit qu'on ne pouvait pas engager des gens d'ici? » Logan comprit qu'elle avait raison. Un homme avec de l'argent pouvait engager n'importe qui pour n'importe quel sale boulot. « Que proposez-vous? D'être prudent et de nous marier le plus vite possible. » Rachel le regarda avec détermination. « Logan, je veux que notre mariage ait lieu ce week-end. »« Si vite? Pourquoi attendre? Après aujourd'hui, j'ai compris que nous pouvions compter l'un sur l'autre. C'est suffisant pour commencer. » Logan pensa à la façon dont elle s'était comportée pendant la poursuite et la fusillade, à la façon dont elle avait tiré, sans paniquer, dont elle avait marché à ses côtés sous la chaleur et la poussière, sans se plaindre. Oui, on pouvait définitivement compter sur cette femme. « Très bien, » dit-il. « Samedi, nous serons mari et femme. » Rachel sourit pour la première fois de cette longue et difficile journée. « Je pense que mon père serait content. » « Et je pense que nous serons contents nous-mêmes, » répondit Logan, et il se rendit compte qu'il le pensait sincèrement. Le samedi arriva clair et frais. Le matin d'octobre apportait avec lui le premier souffle de l'automne. Les feuilles des arbres commençaient à jaunir, et l'air avait cette fraîcheur particulière qui annonçait le changement de saison. Rachel se réveilla tôt, avant l'aube. Son sommeil avait été agité, rempli d'images étranges. Tantôt, elle se voyait en robe blanche. Tantôt, elle entendait des coups de feu dans le canyon. Tantôt, le visage de son père lui parlait. Mais elle ne comprenait pas les mots. Aujourd'hui, elle se mariait. Avec un homme qu'elle ne connaissait que depuis 2 semaines, mais qui avait déjà réussi à lui sauver la vie et à prouver qu'on pouvait compter sur lui. Était-ce une base suffisante pour un mariage? Rachel ne le savait pas, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. À l'est, le ciel commençait à rosir. En bas, on entendait déjà des voix. Les ouvriers commençaient leur journée de bonheur, malgré le mariage de leur patronne. La vie du ranch ne s'arrêtait jamais. Dans un coin de la pièce, sur une chaise, était suspendue sa robe de mariée. Simple, de couleur crème, sans fioritures excessives. Ce n'était pas la somptueuse robe dont elle avait rêvé dans sa jeunesse en lisant des romans. Mais elle était pratique et belle,
adapté à une cérémonie modeste dans une petite ville. On frappa à la porte. « Entrez » dit Rachel. Martha Riley, la femme du contremaître, entra dans la pièce. C'était une femme âgée, au visage bienveillant et aux mains habiles, qui s'était proposée pour aider Rachel à se préparer. « Oh, bonjour, ma chère » dit Martha en apportant un plateau avec le petit déjeuner. « Bien dormi ?»« Pas très bien, admit honnêtement Rachel. Je suis nerveuse. C'est naturel. » Martha posa le plateau sur une petite table près de la fenêtre. Toutes les mariées sont nerveuses. Même celles qui se marient par grand amour. Et moi, je ne me marie pas par amour, dit doucement Rachel. Martha la regarda attentivement. Mon enfant, l'amour, ce ne sont pas seulement les papillons dans le ventre dont parlent les livres. Le véritable amour, c'est le respect, la confiance, la volonté d'être là dans les moments difficiles. Et tout ça, vous l'avez avec M. McCoy. Comment le savez-vous? J'ai vu comment vous vous regardez. J'ai vu comment il a pris soin de vous après cette histoire dans le canyon. J'ai vu comment vous l'avez défendu devant les hommes quand quelqu'un a douté de ses capacités. Croit une vieille femme, tous les mariages ne commencent pas sur d'aussi bonnes bases. Rachel essaya de déjeuner, mais la nourriture ne passait pas. Martha n'insista pas et commença à l'aider à se rhabiller. La robe lui allait parfaitement. Rachel l'avait cousue elle-même d'après un patron de magazine féminin. La coupe simple soulignait sa silhouette élancée, et la couleur s'accordait avec ses cheveux châtains. « Et pour la coiffure » demanda Martha. « Simple et modeste » répondit Rachel. « Ce n'est pas d'un bal, c'est un simple mariage. » Martha coiffa habilement ses cheveux en un chignon élégant, laissant quelques boucles encadrer son visage. Au lieu d'un voile, elle attacha quelques fleurs blanches dans ses cheveux, des astères d'automne qui fleurissaient encore dans le jardin. « Magnifique » dit Martha en reculant pour admirer le résultat. « Monsieur McCoy ne pourra pas vous quitter des yeux. » Rachel se regarda dans le miroir et reconnut à peine son reflet. La robe simple et la coiffure modeste la rendaient, étrangement, plus féminine que n'importe quelle tenue de bal. « Et Martha » demanda-t-elle doucement. « Pensez-vous que je fais ce qu'il faut ?» La vieille femme posa ses mains sur ses épaules. « Ma chère, dans la vie, il y a rarement des décisions absolument justes. Mais tu agis honnêtement envers toi-même et envers lui, et ce n'est déjà pas rien. » Pendant ce temps, Logan se tenait devant un miroir dans un hôtel de la ville, essayant lui aussi de se préparer. Il avait mis que son plus beau costume, un bleu foncé qu'il gardait pour les grandes occasions. Sa chemise blanche était empesée à craquer, sa cravate nouée avec le soin qu'il n'accordait d'habitude qu'à son lasso. Thomas Riley, qui s'était porté volontaire pour être son témoin, était assis dans un fauteuil et observait ses préparatifs. « Vous êtes nerveux, monsieur McCoy ?»« Un peu, » admit Logan. « C'est étrange de se marier avec une femme qu'on ne connaît que depuis 2 semaines. Il me semble que vous en avez appris plus l'un sur l'autre en 2 semaines que certains couples en des années de cours, » remarqua Thomas. « Après l'incident du canyon, tous nos hommes ont compris que vous étiez faits l'un pour l'autre. »« Pourquoi penses-tu ça ? » On a vu comment vous travaillez ensemble. Elle n'essaie pas de commander, vous n'essayez pas de la rabaisser. Vous vous respectez. Et c'est la base d'un bon mariage. Logan noua sa cravate et se tourna vers Thomas. « Dis-moi honnêtement, comment les gens voient-ils ce mariage ?» Thomas réfléchit avant de répondre. Au début, ils ont été surpris, bien sûr. Mais ensuite, ils ont compris que Mademoiselle Rachel ne pouvait pas gérer seule une si grande exploitation, et que vous êtes un homme de confiance. Tout le monde a vu comment vous étiez prêt à risquer votre vie pour le bétail d'un autre. Un homme comme ça ne fera pas de mal à une femme. Et qu'est-ce qu'on dit en ville? En ville, on dit des choses diverses, répondit prudemment Thomas. Mais ceux qui vous connaissent en tous les deux approuvent. Et l'avis des autres n'est pas si important. Logan hocha la tête et prit une petite boîte sur la commode. « Qu'est-ce que c'est » demanda Thomas. « Une bague. » Logan ouvrit la boîte, révélant un simple anneau en or,
avec un petit diamant. Elle appartenait à ma mère. C'est la seule chose qui me reste d'elle. Elle est belle. Je pense que Mademoiselle Rachel sera contente. J'espère. L'église était un petit bâtiment simple en bois clair, avec de hautes fenêtres étroites. Quand Logan y entra avec Thomas, une vingtaine de personnes étaient déjà rassemblées. Les employés du ranch avec leurs familles, quelques voisins, le médecin de la ville et sa femme. Le révérend Thomas, un homme mince d'âge moyen aux yeux bienveillants, s'approcha du marié. « Monsieur McCoy, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? »« Prêt, » répondit Logan, bien que son cœur battît la chamade. « Alors, prenez place près de l'autel. La mariée sera bientôt là. » Logan se plaça à droite de l'autel et attendit. Il régnait dans l'église ce silence particulier qui précède les grands événements. Les gens chuchotaient, quelqu'un toussait, une planche de plancher grinça. Enfin, la porte de l'église s'ouvrit. Martha Riley entra la première et alla s'asseoir. Puis, Rachel apparut. Logan sentit son souffle se couper. Il l'avait vue tous les jours ces 2 dernières semaines. Mais aujourd'hui, elle avait l'air différente. Pas seulement une belle femme, mais une véritable mariée. La robe crème donnait à son visage une douceur particulière. Et les fleurs dans ses cheveux la faisaient ressembler à une fée des bois des contes de son enfance. Elle avançait seule dans l'allée, personne pour la conduire à l'autel. Mais elle se tenait droite et assurée, ce qui conférait à la cérémonie une dignité particulière. Lorsqu'elle arriva à l'autel et se plaça à côté de lui, Logan dit à voix basse, « Vous êtes magnifique. Merci. » répondit-elle tout aussi bas, et il vit que ses mains tremblaient légèrement. Le révérend Thomas ouvrit son livre de prière et commença la cérémonie. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour unir dans les saints liens du mariage Logan McCoy et Rachel Harrison. Logan écoutait les paroles familières tout en observant discrètement Rachel. Elle se tenait à côté de lui, regardant droit devant, mais il sentait sa tension. À un moment, leurs mains se frôlèrent, et il sentit que ses paumes étaient froides. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces 2 personnes ne peuvent être unies par le mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. La pause parut une éternité. Logan regarda involontairement autour de lui, mais tout le monde était silencieux. Logan McCoy s'adressa à lui le prêtre. « Consentez-vous à prendre Rachel Harrison pour légitime épouse? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de la protéger dans le bonheur et le malheur, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? » Logan regarda Rachel dans les yeux. Il y vit le même calme déterminé qui l'avait attiré en elle dès le début. « Je le promets, » dit-il fermement. « Rachel Harrison ?» Le prêtre se tourna vers elle. « Consentez-vous à prendre Logan McCoy pour légitime époux? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de lui obéir dans le bonheur et le malheur, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? »« Je le promets, » répondit Rachel, sa voix ne tremblant presque pas. « Les alliances ?» Logan sortit de sa poche la bague de sa mère et la tendit à Rachel. Elle le regarda avec surprise. Ils n'avaient pas discuté d'échange d'alliances. « Elle appartenait à ma mère, » expliqua-t-il doucement. « J'aimerais qu'elle soit à vous maintenant. » Rachel tendit sa main gauche, et il lui passa délicatement la bague à l'annulaire. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. « Je n'ai pas de bague pour vous, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas grave, » répondit-il. « Nous en achèterons une plus tard. » Le prêtre leva les mains. « Par le pouvoir qui m'est conféré par Dieu et par la loi du territoire du Texas, je vous déclare mari et femme. Logan, vous pouvez embrasser la mariée. » C'était le moment que Logan redoutait secrètement. Comment embrasser une femme avec qui l'on n'a pas de relation amoureuse? Comment le faire naturellement devant tous ces gens? Mais quand il se pencha vers Rachel, tout se fit tout seul. Le baiser fut léger, chaste, mais empreint d'une tendresse qui les surprit tous les deux.
Les gens dans l'église se mirent à applaudir, félicitant les jeunes mariés. Quelqu'un se mit à rire. Martha Riley sanglotait dans son mouchoir. « Vous êtes maintenant Madame McCoy », dit Logan alors qu'il s'éloignait de l'autel. « Ça sonne étrange », répondit Rachel, « mais c'est agréable. » À la sortie de l'église, une foule de bienfaiteurs les accueillit. Tout le monde voulait leur serrer la main, les féliciter, leur adresser de bons vœux. Logan et Rachel souriaient, remerciaient, répondaient aux questions. « Où allez-vous fêter ça ?» demanda la femme du médecin. « À la maison, répondit Rachel, Martha a préparé un dîner. »« Et la lune de miel ?» Logan et Rachel échangèrent un regard. Ils n'avaient pas discuté de cette question. « Nous resterons à la maison pour l'instant, » dit Logan. « L'exploitation demande de l'attention. » Quand ils arrivèrent enfin à la calèche qui devait les ramener au ranch, Rachel s'assit lourdement sur le siège. « Comment allez-vous, Madame McCoy ?» demanda Logan en s'asseyant à côté d'elle. « Tiami. »« Je m'habitue encore à mon nouveau nom, » répondit-elle. « Et vous? Comment allez-vous, Monsieur McCoy? »« Je m'habitue aussi au fait d'être un homme marié. » Ils roulèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le mariage s'était bien passé, sans mauvaise surprise. Ils étaient maintenant mari et femme, selon la loi. Mais qu'est-ce que cela signifiait en pratique? « Logan, dit soudain Rachel, merci pour la bague, elle est très belle. Je suis content qu'elle vous plaise. Ma mère serait heureuse de savoir que vous la portez. Parlez-moi d'elle. » De ma mère. Logan sourit à ses souvenirs. C'était une femme incroyable, forte, comme vous. Quand mon père partait en transhumance, elle gérait seule l'exploitation. Elle savait tirer, monter à cheval, soigner les animaux malades. Mais elle restait très féminine. Était-elle heureuse en mariage? Je pense que oui. Mon père Thiel s'aimait beaucoup. Je me souviens de la façon dont il la regardait, dont il prenait soin d'elle, et de son inquiétude quand il partait. Ça doit être agréable d'être aimée ainsi, dit doucement Rachel. Logan la regarda. Rachel, je sais que notre mariage ne commence pas comme celui de mes parents, mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être heureux. Vous le croyez vraiment? Oui, répondit-il sans hésiter. Nous sommes tous les deux des gens honnêtes, nous nous respectons. Nous avons des objectifs communs. De nombreux mariages ont commencé avec moins que ça et sont devenus heureux. Rachel regarda pensivement la bague à son doigt. J'aimerais que vous ayez raison. Quand ils arrivèrent à la maison, une agitation festive les accueillit. Martha et les autres femmes avaient décoré la véranda de fleurs et de guirlandes. Sur une longue table, toutes sortes de plats étaient en disposés. Dindes rôties, légumes, tartes, confitures. « Surprise !» cria Martha. « Nous ne pouvions pas laisser un mariage se dérouler sans une vraie fête. » Logan et Rachel échangèrent un regard et se mirent à rire. C'était la première chose qu'ils faisaient ensemble en tant que mari et femme, rire de la même plaisanterie. La fête fut simple mais chaleureuse. Les gens mangeaient, buvaient, racontaient des histoires, souhaitant le bonheur aux jeunes mariés. Quelqu'un apporta un violon et quelque chose qui ressemblait à une danse commença. « Madame McCoy » Logan tendit la main à Rachel. « M'accorderiez-vous cette danse ?»« Avec plaisir, monsieur McCoy. » Ils dansèrent sur la véranda au son du violon et de l'accordéon. Logan n'était pas un danseur expert, mais il tenait Rachel fermement, et elle se sentait en sécurité dans ses bras. « Vous savez, » dit-elle quand la musique s'arrêta, « ce n'est peut-être pas le jour de mariage dont je rêvais enfant, mais je l'aime bien. »« Moi aussi, » répondit Logan. « Il est honnête, authentique. » La fête dura jusque tard dans la nuit. Quand le dernier invité fut parti, Logan et Rachel se retrouvèrent seuls. Pour la première fois de la journée, une gêne s'installa entre eux. « Eh bien, » dit Rachel, « nous voilà mari et femme. »« Oui, répondit Logan, « nous voilà mari et femme. » Ils se tenaient dans le salon, se regardant, ne sachant que faire.
Je vais aller me changer, dit finalement Rachel. Cette robe y est belle, mais pas très confortable. Bien sûr, et moi. Je vais aussi aller me rafraîchir. Quand Rachel descendit dans une simple robe d'intérieur, Logan l'attendait déjà dans la cuisine. Il avait préparé du thé et coupé les restes du gâteau de mariage. « J'ai pensé que nous devrions parler, dit-il. Discuter des aspects pratiques. D'accord ?» Rachel s'assit en face de lui. « Par quoi commençons-nous ?» L'emploi du temps. Je me lève tôt, vers 5 heures. Et vous? D'habitude à 6 heures. Mais je peux me lever plus tôt si nécessaire. Nous déjeunons ensemble? Je pense que c'est une bonne idée. Nous pourrons discuter des plans de la journée. Nous dînons ensemble aussi? Bien sûr. Mais pour le déjeuner, je mange généralement à la maison et vous serez probablement dans les pâturages. Oui, très probablement. Ils discutèrent des détails de la vie quotidienne. Qui est responsable de quoi? Comment partager les tâches ou ranger les affaires sur la personnelle? La conversation était professionnelle, pratique, mais aussi étrangement intime. Logan, dit soudain Rachel, je veux que vous sachiez que si avec le temps, vous rencontrez une femme que vous aimez vraiment, je ne vous retiendrai pas. Il la regarda avec surprise. Rachel, nous venons de nous marier. Je sais, mais notre mariage, il est particulier. Et si les circonstances changent, les circonstances pourraient aussi changer pour vous, remarqua Logan. Vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un. Peut-être. Elle fit une pause. Je veux juste que nous soyons honnêtes, l'un envers l'autre. Toujours. Entendu. L'honnêteté sera la base de notre relation. Quand ils montèrent enfin, la gêne réapparut dans le couloir. « Bonne nuit, Rachel », dit Logan devant la porte de sa chambre. « Bonne nuit, Logan ». Ils se séparèrent. Rachel resta longtemps éveillée, pensant à la journée écoulée, à la cérémonie, au baiser, à la bague à son doigt, au fait qu'un homme vivait maintenant dans la maison, un homme qui avait certains droits sur elle, mais qui ne les exerçait pas. De l'autre côté du mur, Logan pensait à la même chose, à la femme qui était devenue son épouse, mais restait une énigme pour lui, à ce qui les attendait, et s'ils parviendraient à construire un véritable mariage à partir de cette étrange union. Tous deux s'endormirent avec la même pensée. Quoi qu'il arrive, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le mois passa vite. Novembre apporta les premières nuits vraiment froides. Et le matin, le givre recouvrait l'herbe. Les arbres avaient perdu leurs feuilles, et le ciel était souvent couvert de nuages gris, annonciateurs de pluies imminentes. Logan et Rachel s'habituaient progressivement à leur vie commune. Chaque matin commençait de la même manière. Ils se levaient à 5 heures, elle à 5h30. Ils se retrouvaient à la cuisine pour le petit déjeuner, discutant des plans de la journée, puis ils partaient rejoindre les hommes, tandis qu'elle s'occupait de ses affaires. Le soir, ils dînaient ensemble, se racontant leur journée. Peu à peu, une relation s'installa entre eux, semblable à de l'amitié, mais teintée de quelque chose de plus, un respect mutuel qui pourrait devenir la base de sentiments plus profonds. Ce soir-là, Logan rentra plus tard que d'habitude. Rachel avait déjà mis la table et l'attendait, regardant par la fenêtre les pâturages assombris. « Désolé pour le retard », dit-il en entrant dans la salle à manger et en secouant son chapeau. « J'ai dû inspecter les enclos éloignés. Thomas pense que quelqu'un rôda à nouveau près de notre bétail. »« Encore des voleurs ?» demanda Rachel, inquiète. « Ce n'est pas encore clair. Peut-être juste des chiens errants, mais mieux vaut être prudent. » Il se lava les mains et s'assit. Rachel servit le dîner, un ragoût de bœuf avec des légumes et du pain frais. En un mois de vie commune, il avait appris à apprécier ses talents culinaires. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-il en commençant à manger. « J'ai reçu une lettre des acheteurs de San Antonio. Ils veulent acheter 50 têtes pour Noël, un bon prix. » « Excellent.
Cela signifie qu'une partie du travail sera terminée avant l'hiver. Ils mangèrent en échangeant des remarques habituelles sur l'exploitation. Mais Logan remarqua que Rachel semblait pensive, comme si quelque chose la préoccupait. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Vous êtes différente aujourd'hui. » Rachel posa sa fourchette et le regarda. « Logan, je dois vous dire quelque chose. Monsieur Williams, le notaire, est venu en ville aujourd'hui. Pour quelle raison ? Il a reçu une lettre du cousin de mon père, Garrett Harrison. Il demande l'annulation du testament. » Logan fronça les sourcils. « Pour quel motif ? Il prétend que mon père n'était pas sain d'esprit quand il a rédigé le testament. Il dit qu'il y a des témoins prêts à le confirmer. » Quel témoin ? Le docteur Clark d'Austin qui soignait mon père. Et une certaine Madame Fletcher qui se serait occupée de lui ces derniers mois. Logan connaissait le docteur Clark de réputation, un vieux médecin qui venait parfois dans leur comté. Mais Madame Fletcher lui était inconnue. « Vous connaissez cette Fletcher ? Jamais entendu parler d'elle ?» Rachel serra nerveusement les mains. « Logan, si le testament est annulé, nous perdrons le ranch. Et notre mariage deviendra inutile. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui l'incita à la regarder attentivement. « Inutile ? C'est comme ça que vous le voyez ? » « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Pour être honnête, je ne sais plus comment je le vois. » Un silence s'installa entre eux. Logan comprit que le moment qu'il attendait et redoutait secrètement était arrivé. Le moment où ils devraient parler honnêtement de leurs sentiments. « Rachel, dit-il lentement, est-ce que quelque chose a changé ce dernier mois ? Que voulez-vous dire ? Ce que nous ressentons l'un pour l'autre. La façon dont nous percevons notre mariage. Elle resta longtemps silencieuse, regardant ses mains. « Oui, dit-elle enfin. Pour moi, les choses ont changé. Et pour vous ? Pour moi aussi. Et que faisons-nous maintenant ? » Logan se leva et s'approcha de la fenêtre. La nuit était tombée, et la lumière de la lampe se reflétait dans les vitres. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « Il y a 1 mois, tout était simple. Nous avons conclu un accord commercial pour sauver le ranch. Et maintenant, ce n'est plus seulement un accord commercial, » termina Rachel à sa place. « Exactement. » Elle se leva et s'approcha de lui. À la lumière de la lampe, son visage paraissait particulièrement doux. « Logan, je dois vous dire, ces semaines ont été les plus heureuses de ma vie, même si nous sommes pratiquement des inconnus. Nous ne sommes plus des inconnus. » Elle sourit. « Je sais que vous vous levez à 5 heures et que votre première pensée est pour les chevaux. Je sais que vous aimez votre café très fort et les tartes aux pommes. Je sais que vous n'élevez jamais la voix sur les ouvriers, même s'ils ont fait une erreur. Je sais que vous lisez le soir, j'ai vu la lumière dans votre chambre. Et moi, je sais que vous chantez en cuisinant, » répondit-il. « Je sais que vous me laissez toujours les meilleurs morceaux de viande et que vous vous contentez du reste. Je sais que vous vous inquiétez pour chaque veau qui naît au ranch, et je sais que vous pleurez le soir. Je l'entends parfois à travers le mur. » Rachel le regarda, surprise. « Et pourquoi pensez-vous que je pleure ? Pour votre père, pour la vie que vous avez perdue en m'épousant. »« Vous vous trompez, » dit-elle doucement. « Si je pleure, c'est de bonheur. D'avoir trouvé un homme avec qui je me sens complète, pour la première fois de ma vie. » Logan se tourna vers elle. Ils étaient très proches, et il voyait des étincelles dorées dans ses yeux bruns. « Rachel, oui ? Si nous perdons le ranch, que se passera-t-il ? Alors nous recommencerons, ensemble. » Elle tendit la main et toucha son visage. « Si c'est ce que tu veux. »« Je le veux, » dit-il. Et il sut qu'il disait la vérité. « Je le veux vraiment. » Il se pencha et l'embrassa. Cette fois, le baiser n'était pas aussi chaste que celui de l'église.
Il y avait une passion qui s'était accumulée pendant toutes ces semaines où ils avaient vécu côte à côte, mais séparément. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous deux difficilement. « Logan, » murmura Rachel, « je veux être ta femme, vraiment. Et je veux être ton mari, » répondit-il, dans tous les sens du terme. Cette nuit-là, ils dormirent pour la première fois dans le même lit. Et pour la première fois en un mois de mariage, ils se sentirent vraiment mariés. Le matin, Logan fut réveillé par un léger mouvement à côté de lui. En ouvrant les yeux, il vit Rachel qui essayait de se lever discrètement. « Où vas-tu » demanda-t-il d'une voix endormie. « Préparez le petit déjeuner. Il est déjà tard. » « Quelle heure est-il » ? 6h30. « Nous avons dormi trop longtemps. » « Un peu, » sourit-elle, et il pensa qu'il ne l'avait jamais vue aussi belle que maintenant. Les cheveux en désordre, dans une simple chemise de nuit, éclairée par le soleil du matin. « Ne pars pas tout de suite » demanda-t-il. « Logan, les hommes doivent te manger. » « Les hommes attendront. » Il la ramena contre lui. « Nous avons des choses à nous dire. » « À propos de quoi ?»« De ce qui s'est passé hier soir, de ce que cela signifie pour nous. » Rachel se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule. « Cela signifie que nous ne sommes plus de simples partenaires commerciaux. Et que nous ne sommes pas juste des voisins de lit. Et que même si nous perdons le ranch, nous resterons ensemble. Mais nous ne le perdrons pas, dit Logan avec détermination. Je ne laisserai pas un homme d'affaires de Chicago t'enlever ce qui appartient à ta famille. Rachel leva la tête et le regarda. Et comment allons-nous nous battre? Garrett a de l'argent pour de bons avocats, et nous avons la vérité, et des gens qui connaissaient ton père et peuvent témoigner qu'il était saint d'esprit. Cela pourrait ne pas suffire. Alors nous trouverons autre chose. Logan se leva et commença à s'habiller. Rachel, ton père a-t-il déjà mentionné cette Madame Fletcher? Jamais. Pourquoi? C'est étrange qu'une femme qui se serait occupée de lui ne soit apparue nulle part. Ni toi, ni moi, ni Thomas, ni le docteur Harvey n'avons entendu parler d'elle. Et tu penses que Garrett l'a soudoyée? Ça y ressemble beaucoup, et un témoin soudoyé peut être démasqué. Rachel se leva aussi et commença à se préparer. Que proposes-tu? D'aller à Austin pour parler au docteur Clark, et d'en profiter pour découvrir qui est ce qui cette Madame Fletcher et d'où elle sort. Quand? Aujourd'hui même. Plus vite nous réglerons cette affaire, mieux ce sera. Au petit déjeuner, ils discutèrent des détails du voyage. Ils décidèrent d'emmener Thomas, qui, connaissant la famille Harrison depuis longtemps, pourrait être un témoin utile. Et si le docteur Clark pense vraiment que mon père n'était pas saint d'esprit? Demanda Rachel. Alors nous découvrirons sur quoi repose son opinion, et nous trouverons d'autres témoins pour prouver le contraire. Logan, elle posa sa main sur la sienne. Merci de te battre pour mon héritage, alors que tu aurais pu simplement... Simplement quoi? Simplement partir. Se trouver une autre femme qui t'apporterait moins de problèmes. Logan retourna sa main et serra ses doigts. Rachel, après la nuit dernière, peux-tu encore penser que je voudrais une autre femme? Non, sourit-elle, je ne peux pas. C'était bien, parce que tu es coincée avec moi pour longtemps, Madame McCoy. Ils partirent une heure après le petit déjeuner. Austin était à 2 jours de route, mais Logan espérait y arriver le soir même en ne s'arrêtant pas trop longtemps. Thomas chevauchait à côté de la calèche. Le contremaître expérimenté connaissait la région comme sa poche et était un bon compagnon de route. « Monsieur McCoy, dit-il lorsqu'ils s'arrêtèrent pour laisser reposer les chevaux, puis-je vous poser une question personnelle? » « Bien sûr. Vous et Mademoiselle Rachel
Je veux dire, Madame Rachel, vous êtes heureux? Logan échangea un regard avec sa femme. Pourquoi demandes-tu ça? Oh, juste comme ça, les gens se posent des questions. Vous savez comment c'est, un homme qui se marie par intérêt et qui est malheureux toute sa vie. Nous sommes heureux, Thomas, répondit Rachel à la place de son mari. Très heureux. Et vous avez raison. Monsieur Harrison serait content de voir à quel point vous vous entendez bien. Le soir, ils arrivèrent à Ostend. La ville parut immense à Rachel après leur petite ville de comté, de larges avenues, des bâtiments à plusieurs étages, un éclairage électrique dans les rues principales. Ils s'arrêtèrent à l'hôtel Capitole, le meilleur de la ville. Logan prit 2 chambres, une pour lui, et Rachel l'autre pour Thomas. « Demain matin, on commence les recherches, dit-il après avoir dîné au restaurant de l'hôtel. D'abord, on trouve le docteur Clark, puis on s'occupe de cette mystérieuse Madame Fletcher. Et si nous ne parvenons à rien prouver? Demanda Rachel. On y parviendra, répondit Logan avec assurance. Ton père n'était pas fou, et nous le prouverons. Dans leur chambre, seuls, ils pourront enfin parler à cœur ouvert. Rachel, dit Logan en serrant sa femme dans ses bras, quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je ne regrette rien. Et moi non plus, répondit-elle. Tu sais ce qui est le plus surprenant? Quoi? C'est que nous sommes tombés amoureux alors que nous ne prévoyons qu'un partenariat commercial. Tu m'aimes? Demanda-t-il avec une pointe de surprise presque enfantine dans la voix. Je t'aime, répondit Rachel sans hésiter. Et toi? Très fort, dit-il en l'embrassant, plus fort que je ne l'aurais cru possible. Cette nuit fut encore meilleure que la précédente. Ils s'aimèrent avec la passion accumulée pendant des mois et la tendresse qui n'accompagne que les vrais sentiments. Le matin, ils se réveillèrent heureux et déterminés à se battre pour leur avenir. « Prête pour la bataille que le Madame McCoy ?» demanda Logan en aidant sa femme à s'habiller. « Prête, Monsieur McCoy ?» répondit-elle. « Qu'ils essaient seulement de nous enlever notre bonheur. » Ils trouvèrent le docteur Clark à l'hôpital de la ville. Le vieux médecin à la barbe grise et aux yeux bienveillants les reçut dans son bureau. « Monsieur et Madame McCoy ?» demanda-t-il. « Ah, vous êtes la fille de Joshua Harrison. Mes condoléances pour votre perte. »« Merci, docteur, » dit Rachel. « Nous sommes venus vous parler du testament de mon père. » Le visage du docteur s'assombrit. « Je crains d'avoir déjà témoigné auprès des avocats d'ordre de M. Garrett Harrison. » « Et que leur avez-vous dit exactement ?» demanda Logan. « Que M. Harrison, dans les derniers mois de sa vie, montrait des signes de démence sénile. Oubli, confusion, comportement inapproprié. »« Docteur, » s'indigna Rachel, « ce n'est pas vrai. Mon père était lucide jusqu'au dernier jour. »« Mademoiselle, pardon, Madame McCoy. Je comprends que ce soit difficile à accepter. Les proches ne remarquent souvent pas les signes évidents de la maladie. »« Quand avez-vous vu mon père pour la dernière fois ?» demanda Rachel. Le docteur consulta ses notes. « En mars de cette année, il se plaignait de douleurs à la poitrine. »« Il était mort en septembre, » remarqua Logan. « Vous jugez de son état sur la base d'une rencontre datant de 6 mois. » Pas seulement. Madame Fletcher, qui s'occupait de lui ces derniers mois, m'en a parlé. Où pouvons-nous trouver cette Madame Fletcher? Le coupa Logan. Je n'en ai aucune idée. Elle m'a contacté par l'intermédiaire des avocates de M. Garrett Harrison. Logan et Rachel échangèrent un regard. La situation devenait de plus en plus claire. « Docteur, » dit Logan, « ne trouvez-vous pas étrange que la femme qui se serait occupée de M. Harrison soit inconnue de tous, de sa fille, des employés du ranch, des voisins?
Peut-être que M. Harrison ne voulait pas que l'on sache pour sa maladie. Mon père n'avait honte de personne, dit fermement Rachel. S'il avait eu besoin d'une garde malade, il l'aurait dit ouvertement. Le docteur Clark paraissait de moins en moins sûr de lui. « Docteur, dit doucement Logan, combien vous a-t-on payé pour ce témoignage ?»« Comment osez-vous » s'emporta le vieil homme. « Je suis un médecin honnête. » Alors pourquoi témoignez-vous contre un homme que vous n'avez vu qu'une seule fois cette année, en vous basant sur les dires d'une inconnue? Le docteur se tut, mais son visage montrait qu'il comprenait qu'il était pris au piège. « Combien ?» répéta Logan. « $500, dit doucement le docteur. J'avais besoin d'argent pour soigner ma femme. Elle était malade. Et je suis vieux, je ne gagne plus beaucoup. Docteur, dit Rachel, je suis prête à vous donner $1000 si vous dites la vérité au tribunal. Le vieil homme leva la tête. La vérité? Que mon père était sain d'esprit lorsque vous l'avez examiné, et que cette Madame Fletcher n'existe pas. Mais les avocats de M. Garrett, qu'ils s'arrangeaient avec M. Garrett, dit Logan. Vous dites simplement la vérité. Le docteur resta longtemps silencieux, puis hocha la tête. Très bien, votre père était effectivement sain d'esprit, et Madame Fletcher, je ne l'ai jamais vue. On ne m'a contacté que par téléphone. Merci, docteur, dit Rachel. Demain matin, je vous apporterai l'argent. En sortant de chez le docteur, ils se sentirent victorieux. La moitié du travail est faite, dit Logan. Maintenant, il faut trouver de vrais témoins. Nous avons Thomas, le docteur Harvey, le révérend Thomas, énuméra Rachel. Ils peuvent tous confirmer que mon père était lucide. Et nous en trouverons d'autres. Logan serra sa femme dans ses bras. Rachel, nous allons gagner ce procès, et personne ne pourra détruire notre bonheur. Tu sais ce qui est le plus important? Dit-elle. Quoi? C'est que même si nous perdions, nous aurions toujours l'un l'autre. Et ça vaut plus que n'importe quel ranch. Logan l'embrassa en pleine rue, sans se soucier des passants. À cet instant, il sut qu'il était plus heureux que jamais, et qu'il était prêt à se battre pour ce bonheur jusqu'au bout. Décembre 1887 fut rigoureux. La neige recouvrait le sol d'une épaisse couche, et le vent de la prairie obligeait à s'emmitoufler chaudement. Mais dans la maison du ranch du Hig, fer à cheval d'argent, il faisait bon et confortable non seulement grâce à la cheminée, mais aussi à l'atmosphère de bonheur qui régnait entre les murs. Le procès s'était terminé 1 mois plus tôt par une victoire totale pour Logan et Rachel. Le docteur Clark avait dit la vérité, et leur avocat avait facilement prouvé que Madame Fletcher n'existait pas, qu'elle était une invention de Garrett Harrison et de ses juristes de Chicago. Une douzaine de témoins avaient confirmé que Joshua Harrison était resté sain d'esprit jusqu'à son dernier jour. Garrett avait non seulement perdu le procès, mais avait aussi été condamné à une amende pour faux témoignage. Et le ranch était définitivement devenu la propriété des époux McCoy. En cette soirée enneigée, Logan rentra avec de bonnes nouvelles. Le contrat avec les acheteurs de San Antonio avait été honoré, et les prix du bétail pour Noël avaient encore augmenté. « Rachel » appela-t-il en entrant et en secouant la neige de son chapeau. « Où es-tu »« Dans le salon » répondit sa voix. Il s'y rendit et vit sa femme assise dans un fauteuil près du feu, un tricot à la main. Elle portait une simple robe d'intérieur vert foncé, ses cheveux relevés en un chignon lâche, d'où s'échappaient quelques mèches. À la lueur du feu, elle était particulièrement belle. « Que tricotes-tu » demanda-t-il en s'approchant pour l'embrasser sur le sommet de la tête. « Un pull pour toi, sourit-elle. Je devrais avoir fini pour Noël. Noël est dans 2 semaines. Je sais, mais je veux qu'il soit parfait. » Logan s'assit dans le fauteuil d'en face et étendit ses jambes vers le feu. « Bonne nouvelle, » dit-il. « Nous avons gagné $1000 de plus que prévu sur la vente du bétail. » Merveilleux. Rachel posa son tricot.
Nous pouvons donc nous permettre d'acheter ces étalons de race du Kentucky, et il en restera pour améliorer les pâturages. Au printemps, nous aurons l'une des meilleures exploitations du comté. Nous avons déjà la meilleure exploitation du comté, dit Rachel, parce que nous travaillons ensemble. Au fil des mois, ils étaient devenus une véritable équipe. Logan gérait les aspects pratiques, le travail avec les hommes, la surveillance du bétail, la planification des transhumances. Rachel s'occupait des finances, négociait avec les acheteurs, commandait le fourrage et les provisions. Et toutes les décisions étaient prises ensemble. Logan, dit Rachel, le visage soudain assombri. Je dois te parler de quelque chose. Il s'est passé quelque chose? Non. Au contraire. Quelque chose va se passer. Elle fit une pause, cherchant ses mots. Logan, je suis enceinte. Il se figea, n'en croyant pas ses oreilles. Tu... Quoi? J'attends un enfant. Le docteur Harvey l'a confirmé ce matin. Logan se leva, s'approcha d'elle et s'agenouilla à côté du fauteuil. Rachel, c'est vrai? C'est vrai. D'ici l'été, nous aurons un bébé. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa avec une tendresse infinie, comme si elle était faite de porcelaine fragile. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il. « Très. Et toi ?» Je n'ai pas de mots pour dire à quel point je suis heureux. Il posa une main sur son ventre, même si rien n'était encore visible. « Notre enfant. »« Un garçon ou une fille, peu importe, » dit Rachel. « L'important, c'était qu'il soit en bonne santé. »« Et qu'il ressemble à sa mère, » ajouta Logan. « Et moi, je veux qu'il ressemble à son père. Honnête, fort, fiable. » Ils restèrent longtemps assis près du feu, faisant des projets. Ils parlèrent de la chambre du bébé, du choix du prénom, de la manière de concilier le travail et l'éducation d'un enfant. « Tu sais, » dit Logan, « il y a 1 an, je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait à ce point. Et moi, je pensais être condamné à la solitude, avoua Rachel. Une femme instruite dans un coin perdu, sans perspective de bonheur familial. Et qu'est-ce qui nous a sauvés? La sagesse du vieux Harrison. Il savait mieux que nous ce dont nous avions besoin. Pas seulement sa sagesse, objecta Logan. Ton courage. Tu as accepté ce mariage sans savoir ce qui en sortirait. Et ton honnêteté. Tu aurais pu m'épouser, obtenir le ranch, puis me rendre la vie misérable. Mais tu t'es révélé être un homme de bien. Logan regarda le feu, pensif. Rachel, puis-je t'avouer quelque chose? Bien sûr. Je ne suis pas tombé amoureux de toi progressivement, comme je le pensais au début. Je suis tombé amoureux de toi dès le premier jour quand je t'ai vu près de la fenêtre du bureau de ton père, regardant les pâturages. À cet instant, j'ai compris que j'avais en face de moi une femme exceptionnelle. Rachel le regarda, surprise. Mais tu parlais d'un partenariat commercial. Parce que j'avais peur. Peur que tu ne puisses pas aimer un homme simple comme moi. Tu étais instruite, raffinée, et moi, je n'étais qu'un cow-boy. Seulement, Rachel se mit à rire. Logan, tu es l'homme le plus merveilleux que je connaisse. Tu es intelligent, bon, noble. Et je suis tombée amoureuse de toi très vite aussi. Probablement le soir de notre premier dîner, quand tu as écouté si attentivement tout ce que je disais sur l'exploitation. Alors, nous faisions tous les deux semblant que ce n'était qu'un accord commercial. On dirait bien, comme nous étions stupides. Mais comme nous sommes devenus heureux, à ce moment, on frappa à la fenêtre. Logan s'approcha et vit la silhouette enneigée de Thomas Riley. McCoy dit le contremaître quand Logan ouvrit la porte. « Désolé de vous déranger, mais quelqu'un arrive. J'ai vu des lumières sur la route. » « Par un temps pareil ?» s'étonna Logan. « Qui cela pourrait-il bien être? » « Je ne sais pas. Mais j'ai posté des hommes, au cas où. Après l'histoire du vol, mieux vaut être prudent. » Une demi-heure plus tard, une voiture couverte tirée par 2 chevaux s'arrêta devant la maison. Un homme inconnu d'âge moyen, vêtu d'un riche manteau de fourrure, en descendit. « Monsieur et Madame McCoy ?» demanda-t-il en s'approchant du porche. « C'est nous. »
répondit Logan sans inviter l'homme à entrer. « Et vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle William Preston. Je suis avocate à Chicago. Je représente les intérêts de M. Gareth Harrison. » Logan fronça les sourcils. Rachel, qui se tenait à côté de son mari, se rapprocha instinctivement de lui. « L'affaire est close, Monsieur Preston, » dit Logan. « Le tribunal a rendu sa décision finale. »« Je sais, et Monsieur Harrison accepte la décision du tribunal. Mais il m'a demandé de vous transmettre un message personnel. » L'avocat sortit une enveloppe de sa poche. Monsieur Harrison regrette que l'affaire soit allée jusqu'au tribunal. Il agissait dans les meilleures intentions, voulant protéger l'héritage de son oncle de ce qu'il considérait comme une décision irréfléchie. Mais il comprend maintenant qu'il s'est trompé. Logan prit l'enveloppe sans l'ouvrir. Et maintenant, Monsieur Harrison veut réparer ses torts. Dans cette lettre, il y a eu une proposition de collaboration. Il est prêt à investir dans le développement de votre ranch, à aider à son expansion, à vous mettre en relation avec de gros acheteurs des États de l'Est. En échange de quoi? De rien, de la pure philanthropie. Une dette familiale, si vous voulez. Logan et Rachel échangèrent un regard. « Nous allons y réfléchir, » dit Logan. « Où peut-on vous trouver? » « Je suis descendu à l'hôtel en ville. J'attendrai votre réponse jusqu'à demain. » Quand l'avocat fut parti, les époux rentrèrent et Logan ouvrit la lettre. « Qu'est-ce qu'il écrit » demanda Rachel. « Des excuses. Et effectivement, une proposition de collaboration. » Logan plia la lettre. « Il veut investir 10 000 $ dans le développement du ranch sans rien demander en retour. » Tu le crois? Non. Les gens comme lui n'ont pas d'élan de générosité sans raison. Peut-être a-t-il simplement compris que nous n'abandonnerions pas, et a-t-il décidé de devenir notre ami? C'est possible. Mais ça ne me plaît pas. Rachel s'assit à côté de son mari et lui prit la main. Logan, et si nous refusions son offre, mais que nous l'invitions à venir? Pour le rencontrer, comprendre qui il est, pourquoi? C'est tout de même le cousin de mon père. Le seul parent qui me reste. Peut-être devrions-nous essayer de renouer les liens? Logan réfléchit. Tu as raison, mais je resterai sur mes gardes. Moi aussi. Le lendemain, ils envoyèrent une lettre par l'intermédiaire de l'avocat, déclinant poliment l'offre financière, mais invitant Gareth Harrison pour Noël. « Tu penses qu'il viendra ?» demanda Rachel. « S'il a vraiment besoin de quelque chose de nous, il viendra. » Gareth Harrison arriva 3 jours avant Noël. C'était un homme d'une 50aine d'années, bien habillé, avec les manières d'un citadin, mais sans l'arrogance que Logan et Rachel s'attendaient à voir. « Chère Rachel, dit-il en entrant, permets à un vieil imbécile de s'excuser pour tous les ennuis qu'il t'a causés. »« Oncle Gareth, répondit-elle, le passé est derrière nous. L'important n'est que nous puissions repartir à zéro. » Gareth se révéla être un interlocuteur agréable. Au dîner, il parla de la vie à Chicago, de ses affaires, et posa des questions sur l'exploitation. Mais Logan ne cessait de l'étudier, essayant de comprendre les véritables motifs de sa visite. Logan dit Gareth après le dîner, alors qu'ils étaient assis près du feu. « Puis-je parler franchement? » « Bien sûr. J'ai eu tort de contester le testament de Joshua, mais à l'époque, il me semblait qu'une jeune fille ne pourrait pas gérer une si grande exploitation. Je ne savais pas qu'elle avait un partenaire aussi fiable. « Merci, » répondit sobrement Logan. « Et je veux aussi dire ceci, en vous voyant ensemble. Je comprends que Joshua était un homme sage. Il n'a pas seulement conservé le ranch dans la famille. Il vous a donné à tous les deux une chance d'être heureux. » « Nous en sommes conscients, » dit Rachel. « Et je veux aider. Pas avec de l'argent. Je vois que vous vous en sortez très bien. Mais avec des relations, des contacts. J'ai des amis dans les compagnies de chemin de fer, les entreprises de transformation de la viande. Ils pourraient te devenir de bons clients. » Logan réfléchit. L'offre semblait avantageuse, mais toujours trop belle pour être vraie. « Et qu'obtiendrez-vous en retour ?» demanda-t-il directement.
Garrett sourit. Une conscience tranquille. Et l'espoir que la famille Harrison pardonnera à un vieil imbécile. Le matin de Noël, Rachel fut réveillée par un silence inhabituel. En regardant par la fenêtre, elle vit qu'il avait neigé pendant la nuit et que le monde entier était blanc et féerique. « Joyeux Noël, Madame McCoy, dit Logan en l'embrassant sur la joue. « Joyeux Noël, Monsieur McCoy, répondit-elle. J'ai un cadeau pour toi. Et moi aussi, j'en ai un pour toi. Et ils échangèrent leurs cadeaux. Rachel offrit à son mari le pull qu'elle avait tricoté, et il lui donna un élégant médaillon en or gravé de leurs initiales. « Ouvre-le, dit-il. À l'intérieur se trouvait une minuscule photo, leur photo de mariage, prise par le photographe de la ville. Logan, c'est magnifique. Je voulais que tu portes toujours sur toi un souvenir du jour où nous sommes devenus une famille. Ce jour-là, l'église était quitte à être particulièrement bondée. Les gens s'affondaient non seulement pour prier, mais aussi pour se souhaiter de joyeuses fêtes. Logan et Rachel étaient assis au premier rang, et beaucoup remarquèrent à quel point ils avaient l'air heureux ensemble. Après la messe, le révérend Thomas s'approcha d'eux. « Monsieur et Madame McCoy, je veux vous dire que je vois rarement un couple aussi bien assorti. Vous êtes un exemple d'amour véritable pour nous tous. »« Merci, révérend, » répondit Rachel. « Mais nous avons une autre bonne nouvelle à partager. » Elle regarda son mari, qui hocha la tête. « Nous attendons un enfant pour l'été. »« Mon Dieu !» s'exclama le prêtre. « Quelle merveilleuse nouvelle! Toutes mes félicitations. » La nouvelle de la grossesse de Rachel se répandit rapidement dans le comté, et toute la journée, des voisins et des employés vinrent les féliciter. Le soir, lorsque les derniers invités furent en partie, Logan et Rachel se retrouvèrent seuls. Garrett Harrison était parti dans l'après-midi, promettant d'envoyer bientôt les coordonnées d'acheteurs potentiels. « Penses-tu qu'on peut lui faire confiance ?» demanda Rachel. « Je ne sais pas encore. Le temps nous le dira. Mais s'il veut vraiment aider, pourquoi pas ? Et sais-tu ce qui c'est le plus important ? Quoi ? C'est que même s'il nous trompe, cela ne changera rien. Nous avons l'un l'autre. Nous avons une maison, un travail que nous aimons, et bientôt un enfant. Nous sommes riches, Logan, vraiment riches. » Il serra sa femme dans ses bras. « Sais-tu ce que j'ai compris cette année ? » « Quoi ? » « Que ton père ne nous a pas seulement donné un ranch, il nous a donné une chance de nous trouver. Et nous n'avons pas manqué cette chance. Penses-tu qu'il savait que l'amour naîtrait entre nous ? Je pense qu'il l'espérait, et ses espoirs ont été comblés. » Rachel posa sa tête sur l'épaule de son mari. « Logan, je suis si heureuse. » « Je suis si heureuse. Parfois, j'ai l'impression de rêver et que je vais me réveiller. Ce n'est pas un rêve, ma chérie. C'est notre vie, notre bonheur. Et il y est bien réel. » Ils restèrent assis près du feu, faisant des projets, rêvant de l'enfant qui naîtrait en été, de la façon dont ils agrandiraient le ranch, élèveraient entre leurs enfants, vieilliraient ensemble. Dehors, la neige tombait, recouvrant d'un manteau blanc la terre du Texas, témoin de leur incroyable histoire d'amour. Une histoire où un mariage de raison s'était transformé en un sentiment véritable, où deux inconnus étaient devenus une famille, où la sagesse d'un vieux rancher avait changé la vie de deux personnes pour le mieux. Cette nuit de Noël 1887, Logan et Rachel McCoy s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, heureux et reconnaissants envers le destin pour ce voyage incroyable qui les avait menés des conditions d'un testament à un amour véritable. Et le matin, une nouvelle vie les attendait, celle d'une famille qui connaissait le prix du bonheur, car elle ne l'avait pas trouvé immédiatement, mais progressivement, jour après jour, en apprenant à se faire confiance, à se respecter et enfin à s'aimer de tout leur cœur. James Harrison McCoy naquit par un matin ensoleillé de juillet, alors qu'une aube dorée se levait sur les prairies. C'était un garçonnet robuste et en bonne santé, avec les yeux bruns de sa mère et le menton obstiné de son père, qui fit tout de suite comprendre qu'il ne serait pas du genre timide. Logan tenait son fils dans ses bras et n'arrivait pas à croire à son bonheur,
Un an plus tôt, il était un cow-boy solitaire, avec une petite ferme et des perspectives incertaines. Maintenant, il avait une femme aimée, un ranch prospère, et un fils qui perpétuerait la dynastie des Harrison McCoy. Rachel, fatiguée mais heureuse, était allongée et regardait son mari avec l'enfant. Il y avait dans cette scène une telle harmonie, un tel naturel, comme s'ils avaient été ensemble toute leur vie. « Penses-tu, dit-elle, que grand-père Joshua serait content ?»« Je pense qu'il sourirait jusqu'aux oreilles, » répondit Logan. « Il a eu ce qu'il voulait, la continuation de sa lignée et la prospérité du ranch. Et nous avons eu ce dont nous n'osions même pas rêver, un amour véritable. » Et en effet, le testament du vieux Harrison s'était révélé plus sage que ses exécuteurs n'auraient pu le supposer. Et il n'avait pas seulement sauvé l'affaire familiale. Il avait créé une famille qui chérirait et développerait son héritage pendant de nombreuses années. Et le petit James, comme s'il comprenait l'importance du moment, s'agrippa fermement aux doigts de son père et s'endormit paisiblement, prêt à devenir la 4e génération de maîtres du ranch du X, fer à cheval d'argent.